Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore salués. Bonjour à chacun, chacune. Souhaite de vivre la présence de Dieu, même à travers le message de la parole de Dieu. Je pourrais saluer aussi tous les internautes qui nous regarderont, qui nous regardent ou nous regarderont sur Internet. J'ai le privilège encore de vous apporter les Écritures ce matin. Et j'étais étonné que Jérémie, il a introduit les cultes en parlant de l'importance de recevoir ce qu'on donne, quoi. Parce que le titre de mon message, c'est « Recevoir ». Alors, je voudrais illustrer mon message avant de commencer par quelque chose de visuel. Et je vais demander aux deux mousquetaires, là, Mathéo et Nathan, j'ai besoin d'eux. J'ai besoin d'un ballon. Ne vous inquiétez pas, on va pas faire un match de football. Je voudrais simplement illustrer mon message avant de donner mon message. Alors, Mathieu, tu vas jouer le rôle de Dieu. C'est pas rien. Hein? C'est pas rien, jouer le rôle de Dieu, ok? Et toi, tu vas jouer le rôle de nous. C'est-à-dire chacun d'entre nous, ceux qui sont ici, ceux qui sont derrière Internet. Hein? Et ça va être la parole de Dieu. Alors, bien sûr, ça n'a pas la forme de la parole de Dieu. Hein? Et quand Dieu nous parle, c'est comme s'il nous lançait des semences pour nous atteindre. Alors, on va voir quatre images d'attitude que nous avons face à la réception de la parole de Dieu. La première image, tiens, prends. La première image, c'est lorsque nous tournons le dos à Dieu et que Dieu essaye de nous parler. Alors, il nous parle. Ah, il peut entendre la parole. Il peut l'entendre. Il peut la ressentir. Mais il est incapable de la recevoir. Vous voyez, il ne peut pas la recevoir. D'accord ? Deuxième attitude, lorsque quelqu'un entend la parole de Dieu, veut aussi marcher avec Dieu, mais il est quand même resté tourné, il a un cœur partagé. Il est tourné sur lui-même. Alors toi, tu es tourné comme ça et envoie-lui la parole de Dieu. Vous voyez, il ne peut pas la réceptionner. La même chose, hein, lorsqu'il y a des séductions de toutes sortes de choses, hein, il n'est pas pleinement tourné vers Dieu. Envoie la parole de Dieu. C'est pareil, il ne peut pas la recevoir. Mais à un moment donné, il y a quand même un esprit de repentance qui vient dans son cœur. Hein, et il va vraiment se tourner. Il va se retourner face à face. Et il va ouvrir son cœur, comme on dit, brise notre armure, ouvre mon cœur. Et maintenant, Dieu va lui envoyer la parole. Vous voyez, ce n'est que dans cette attitude qu'on peut être réceptif, recevoir la parole. On peut des fois l'entendre, on peut la ressentir, mais on peut la recevoir que quand on s'ouvre vers lui. Ça ne veut pas dire que quand on reçoit la parole, qu'on comprend toute la parole. Ça ne veut pas dire qu'on la comprend toute. Mais ça veut dire qu'une fois qu'elle est reçue, et comme Jérémie l'a dit la semaine dernière, la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. Alors, champion, hein, vous aurez un peu plus de gâteau tout à l'heure. Allez vous asseoir. Oh, la chance. Qui est-ce qui a dit ça? Bah, Déborah, bon, comme tu es une fille, hein, pour t'encourager, tu en auras aussi un peu. D'accord? J'aimerais vraiment vous interpeller parce que j'ai écouté le message, l'excellent message que Jérémie vous a donné la semaine dernière et je mesure l'importance des messages qui sont centrés sur la parole de Dieu. Notre vie doit être centrée sur les Écritures. Combien de personnes dans les églises entendent la parole de Dieu? Ils entendent des beaux messages, ils entendent des belles choses. Et dans ce que Jérémie a dit, je voudrais rebondir sur certaines choses qu'il a dites, hein, comme il a parlé
que la réaction des serviteurs de Dieu, hein, ou des hommes de Dieu, ou des enfants de Dieu, la réaction par rapport à la parole de Dieu. Et il a parlé aussi d'Abraham, j'ai beaucoup aimé quand il a parlé d'Abraham, hein, le père de la foi, mais le père de la foi n'a pas été dans la foi à 100%. Il l'a relaté l'autre jour, il y a eu les périodes où il a grandi dans la foi, il a mûri dans la foi. Hein, ses racines ont pris de l'envergure. Hein, et c'est vrai ce que Abraham a appris pendant quand même 25 ans, de 75 à 100 ans. Pendant 25 ans, M. Abraham, avant qu'il soit nommé le père de la foi, ben, c'était une sacrée école biblique. Hein. 25 ans d'école biblique, et quelle école biblique? Dieu l'a mis vraiment dans une situation, je dirais, instable, insécurisante, une situation complètement folle, mais à chaque fois qu'Abraham a répondu, c'est-à-dire c'est comme si Nathan, quand il s'est tourné vers Dieu, il a répondu, là il a reçu la parole. Hein, et pour pouvoir recevoir la parole de Dieu, nous ne pouvons pas recevoir la parole de Dieu n'importe comment. Et il y a beaucoup trop de négligence parmi le peuple de Dieu par rapport aux Écritures. Et j'ai beaucoup aimé une petite phrase que j'ai notée dans ce que Jérémie a dit. Hein. Je ne vais pas refaire ton message. Hein. Mais bon, c'est important parce que bon, souvent, on est tellement des auditeurs oublieux. Il a dit l'importance de relever la parole de Dieu, hein, s'appuyer sur les promesses de Dieu. Il dit, ce qui reste dans nos vies, c'est ce qu'on a vécu dans la foi. Sinon, il ne reste rien de nos vies. Ce qui reste de nos vies, c'est ce qu'on a vécu dans la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est la réception de la parole. La foi, elle vient de ce que j'entends de la parole. Vous voyez, s'il n'y a pas de réception de la parole, vous pouvez avoir plein de connaissances. Hein. Vous savez, la personne qui tourne le dos à Dieu, il peut entendre. Il peut entendre des tas de choses sur la parole de Dieu. Il peut entendre les plus beaux séminaires, les plus belles prédications, les plus grandes vérités qui soient. Mais tant qu'il restera le dos tourné ou à moitié, quand on a des cœurs partagés, quand Jésus dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, tout ce que tu rajoutes, ça vient du malin. Tant qu'il y a des cœurs partagés, on ne reçoit pas la parole. On peut l'entendre, on peut emmagasiner des connaissances, mais ce que nous entendons et les connaissances que nous pouvons recevoir ne font que d'ajouter à notre responsabilité au moment où un jour on devra rendre des comptes à celui qui nous a créés, qui nous a voulu et qui nous a désirés. Alors, vous avez compris que mon message va être centré sur l'importance de la réception de la parole de Dieu. On va prier avant que je vous apporte ce message et j'aimerais vraiment que nous soyons attentifs parce que je crois à l'efficacité de la parole, comme Jérémie a dit la semaine dernière, hein, appuyé sur Ésaïe 55. La parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. Et l'effet de la parole de Dieu va avoir un effet qui va nous bénir, qui va nous relever, qui va nous délivrer, qui va nous pardonner, etc., qui va nous changer, qui va nous transformer, ou si on ne la reçoit pas, un jour, l'effet de la parole, quelque part, sera ma base, en fin de compte, de culpabilité, parce que j'aurais rejeté la parole. Je ne l'aurais pas acceptée. Alors, on va prier et je vais vous apporter ce que j'ai sur mon cœur. Notre Père, je te remercie de ce que tu es présent. Et avant de commencer, nous voulons déjà te demander pardon, Seigneur. Toutes les fois, nous avons laissé tomber à terre ta parole. Seigneur, nous n'avons pas reçu ta parole. Et Seigneur, nous voulons être attentifs, Seigneur, ce matin à ce que tu as à nous dire sur la réception de la parole. Le fait de recevoir, pas simplement de l'entendre, pas simplement d'être touché, même sur le plan émotionnel, mais de la recevoir, afin qu'elle ait une autorité dans notre vie, cette autorité de transformation, de guérison des cœurs brisés, de
pardon de tout péché, notre Père, que vraiment ta parole, elle ait son effet de salut total, esprit, âme et corps, Seigneur, dans notre vie. Nous refusons que ta parole si riche, si puissante, Seigneur, soit délaissée, soit piétinée, soit négligée. Et nous t'en demandons pardon, Seigneur, que vraiment ton Saint-Esprit descende ce matin sur l'annonce de ta parole, que nous soyons attentifs et donne-nous une attention par l'Esprit. Donne-nous de recevoir par l'Esprit ce que tu veux nous adresser ce matin dans la puissance du nom de Jésus. Amen. Alors, si j'ai rebondi sur le message de Jérémie, je vous rappelle aussi mes messages précédents. J'ai apporté 2 messages sur comment l'adversaire de nos âmes nous vole. Nous savons que Dieu nous donne, mais l'ennemi nous vole. Et ce que Dieu nous donne, il ne le reprend pas. Il ne reprend pas ce que Dieu nous donne, il le donne. Par contre, nous avons un voleur. C'est comme si, tout à l'heure, Jérémie a parlé à l'introduction, installer un beau restaurant. J'imagine le serveur qui vous apporte un super plat, et vous avez la personne de la table à côté. Au moment où vous allez manger, il vient, il vous pique votre assiette et il mange votre assiette. Ben, c'est ce que l'ennemi fait. Tout est apporté et apporté demain, sans faire de jeu de mots. tout est là. Mais si nous ne prenons pas, croyez-moi, il y en a un qui va profiter pour nous voler. Parce que c'est son job de voler. C'est son job de nous mentir. C'est son job de nous détruire. Mais Jésus a dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, c'est Jésus qui parle, mais moi, je suis venu afin que mes brebis, elles aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Et cette qualité de vie, elle n'est même pas à aller chercher, elle nous est donnée si j'accepte de me tourner. Vous voyez, comme Nathan qui s'est tourné, si j'accepte et je reçois la parole, dans Jean 1, verset 12, il dit « celui qui l'a reçu », vous voyez, il y a bien la notion de réception, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et les enfants de Dieu vont apprendre à vivre de cette parole. Quand vous avez reçu Jésus, le jour où vous vous êtes tourné vers Christ, le jour où vous avez fait une alliance avec Christ, le jour où vous allez dire « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais une chose que je sais, c'est que je suis pécheur. Je sais que tu es le Fils de Dieu, tu es mort sur la croix pour mes péchés. Moi, je te donne tous mes péchés, je te donne toute ma vie. » À partir de ce moment-là, il y a dans votre vie une semence, comme un jardinier qui met une semence dans un pot de fleurs. Il y a une semence. Dans le pot de fleurs, rien ne poussera tant qu'il n'y a pas la semence. Mais quand la semence elle descend dans le pot de fleurs, à partir de là, il y a tout un processus qui se met en route pour que la semence qui est dans le pot de fleurs, elle puisse se développer et devenir une plante. C'est ça, naître de nouveau. C'est ça, vivre par l'Esprit. C'est de laisser cette semence qui a été déversée dans notre cœur et de laisser cette semence se déployer, prendre toute la place pour que nous puissions avoir le même langage que Jean-Baptiste lorsqu'il dit « il faut qu'il croisse ». On pourrait dire « il faut que la semence, elle puisse croître ». Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. La vie chrétienne, ce n'est pas un amalgame de la vie païenne avec la vie de Christ. Ce n'est pas un amalgame entre ce qui est pur et ce qui est impur, ce qui est lumière et ce qui est ténèbres. La vie chrétienne n'est absolument pas ça. La vie chrétienne, c'est un processus de vie et de mort. Je dirais de mort et de vie plutôt. Il faut que ma vie, j'accepte de la donner à Christ. Je reçois cette semence qui doit se développer. Dans Job, chapitre 33, verset 14, et vous connaissez bien ce texte qui est dit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. » Et l'on n'y prend pas garde. Vous connaissez bien ce texte. Dieu, dans ce processus de développement de vie en nous, cette vie, ce processus de vie va se faire par le moyen de la parole, par le moyen de la puissance du Saint-Esprit,
par le moyen de son action en nous pour que ça se développe. Et comment Dieu s'y prend? Il nous parle. Il nous parle. Il parle déjà dans notre conscience. La première chose que Dieu va chercher comme terrain, il va chercher le terrain de notre conscience. Essayez de faire du n'importe quoi, vous verrez. S'il n'y a pas tout d'un coup une sonnette d'alarme dans votre conscience, comment se fait-il qu'il y a des sonnettes d'alarme? Qui est-ce qui a mis une sonnette d'alarme dans la conscience? Qu'est-ce qui se passe au moment où j'essaye de faire un truc complètement loufoque? Pourquoi, à un moment donné, il y a une petite lumière qui s'allume, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de l'être humain? Comment se fait-il que ça se passe comme ça? Parce que la parole de Dieu, elle a été semée en nous. Il y a des alertes. Et plus cette parole, elle est reçue, plus la sonnette, elle va être sensible. Plus cette parole, elle va prendre de la place en moi, plus ma conscience va être aiguisée. Pas pour vivre dans la culpabilité, mais pour remettre en surface les choses qui ont besoin d'être apportées à Dieu, pour pouvoir recevoir tout ce qu'il nous a donné à la croix, c'est-à-dire la puissance du pardon, la puissance de sa grâce, la puissance de sa miséricorde, la puissance de sa bonté, la puissance de sa présence. Et vous savez, lorsque nous ne recevons pas, nous n'entendons pas la parole, nous ne la recevons pas, qu'est-ce que nous nous privons? Le dernier message que vous avez apporté, je vous avais apporté sur le fait de prendre autorité sur vos craintes, sur vos peurs, sur vos frayeurs. Je vous avais expliqué que dans la Bible, il était marqué 365 fois « ne crains pas ». Que Dieu, en 1600 ans de temps, avec 66 livres dans la parole de Dieu, Dieu a permis, avec un contrôle du Saint-Esprit, de placer une fois par jour dans la Bible un message qui nous est tous concernés. Ne crains pas, ne t'effraie pas, n'aie pas peur. Est-ce que je l'entends? Est-ce que je le reçois? Est-ce que je reçois ça? Parce que dans le contexte de Job, quand il dit, verset 33, verset 14, chapitre 33, verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et je crois que même à travers un ballon de football, Dieu vous a parlé. Ce matin, à travers Matthéo, vous avez fait corps au message, et à travers Nathan, il y a quelque chose que Dieu est en train de vous communiquer. Mais écoutez bien, là, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde, point, mais le verset n'est pas terminé. Et je me suis arrêté juste là parce que c'est intéressant de lire la suite du verset. Parce que si nous prenons garde à sa parole, nous aurons tellement moins de crainte et de frayeur. Vous voyez qu'il y a un rapport direct entre la réception de sa parole et le fait de pouvoir vivre en étant vainqueurs sur nos craintes, sur nos frayeurs. Mais nos craintes et nos frayeurs nous collent tellement à la peau, c'est que nous restons dans la position, alors on est chrétien, donc on s'est quand même un peu tourné vers Dieu, mais nous restons dans la position comme ça, et Dieu essaye de nous parler pour aller plus loin. Ne crains pas, ouais, tous les jours, ne crains pas. Ouais, on a entendu, on sait, on connaît, ils se sont dit, tu sais, oui, je connais. Moi, je sais qu'une fois par jour, Dieu dit ça. Oui, mais est-ce que tu l'as reçu? La question, est-ce que tu as reçu ça? Est-ce que cette parole qui est tellement libératrice, tu l'as reçue? Est-ce que tu t'es vraiment tourné vers lui pour la réceptionner, pour que cette parole, elle puisse dominer tes craintes, dominer tes frayeurs? Vous comprenez ça? Parce que tant que je suis encore soumis à mes craintes, à mes frayeurs, ça veut dire que, oui, j'ai laissé tomber à terre la parole. Siffle toujours Baumel, comme on dit. Ça glisse comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Vous avez déjà vu? Essayez de mouiller les plumes d'un canard. Moi, quand je faisais de l'élevage, une fois, j'ai élevé une oie. Plumer un poulet, c'est pas marrant.
Mais croyez-moi, pour ceux qui ont de l'expérience, plumer une oie, alors là, c'est pas marrant du tout. Parce que vous essayez de mettre de l'eau chaude, l'eau n'arrive pas à pénétrer, tout glisse. Pour arriver après à plumer, je peux vous dire, c'est la galère. Et pourquoi il y a une différence entre les poulets et les oies? Parce que les oies, elles ont une sacrée couche de duvet. Elles ont une couche de plumes et de duvet. Beaucoup plus que les poulets. Et combien de couches nous avons, nous, autour de nous? Combien de couches de faux raisonnements que nous avons? Combien de couches de mensonges de l'ennemi que nous avons? Combien de couches d'impressions que nous avons? Combien de couches que Dieu est obligé d'enlever pour qu'enfin nous puissions vraiment le laisser faire? Dieu veut vraiment voir une église, certainement pas une église religieuse. Dieu n'est pas venu apporter une religion. Il est vraiment venu apporter une relation de père et de fils et de fille. Il est venu constituer avec ses enfants une armée. Pas une armée simplement pour chanter des cantiques ou prendre la Sainte Seine et avoir des bons moments ensemble, mais une armée pour conquérir ce que l'ennemi, le voleur, le destructeur, nous a volé dans notre humanité. C'est une armée qui doit triompher. Comment je peux apporter ces victoires, ce triomphe à l'extérieur si je ne les ai pas sur moi-même? Allô? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un là? J'ai besoin d'apprendre à triompher. Déjà sur moi-même, sur mes craintes. Alors, la question que je me pose, c'est mais pourquoi? Pourquoi c'est tellement difficile de recevoir? Je suis allé voir dans le dictionnaire. Ah, bien sûr, tout le monde sait ce que c'est que de recevoir. Moi aussi, je sais ce que c'est. Mais je suis allé voir, fouiller dans le dictionnaire. Qu'est-ce que le dictionnaire dit sur le mot recevoir? C'est des choses très intéressantes qui nous disent recevoir, c'est agréer. Recevoir, c'est admettre. Recevoir, c'est accepter. Recevoir, c'est accueillir comme vrai. Oh, moi, j'aime bien ça. Ça, c'est une définition qui me va très, très bien, ça. Accueillir comme vrai. Ah! Mais accueillir quoi comme vrai? Accueillir quoi comme vrai? Alors, vous savez, quand Dieu veut nous lancer la parole de Dieu, ça a toujours un but. Dieu fait toujours tout pour un but. Dieu ne fait jamais rien ça, où il n'y a pas de but. Hein? Quand on fait un truc sans but, c'est comme si tu prends ta voiture, tu ne sais pas où tu vas. Bonjour, hein, au prix où le gasoil, tu vas tourner en rond, ça va te coûter cher. Mais c'est aussi insensé hein, de faire un truc sans but. C'est aussi insensé que de prendre ma voiture. Tu vas où? Ah ben, je ne sais pas. Tu sais pas où tu vas? Ben non, je ne sais pas. Mais j'y vais. Dire, oh là là, on va prier pour toi. Hein. T'es fatigué. Hein. Vous voyez, Dieu, il fait quelque chose, il y a toujours un but. Et lorsqu'il nous lance sa parole, il y a toujours un but, il y a quelque chose qui veut nous transmettre, dont on a tellement besoin. Et dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 1, versets 1 à 7, il y a quelque chose de très intéressant qui est dit. Proverbe de Salomon, fils de David, vous savez que la parole de Dieu a été inspirée par le Saint-Esprit. Hein, quelle que soit la personne qui a libéré la parole, que ce soit David, que ce soit Salomon, que ce soit Moïse, que ce soit les apôtres, toute écriture a été inspirée, influencée, contrôlée par la puissance du Saint-Esprit. C'est lui qui a coordonné tout ça. C'est pour ça que dans la Bible, il y a une cohésion sur 1600 ans, avec le nombre de prophéties qui ont été données, qui se sont accomplies. Aucun cerveau humain aurait pu nous retransmettre la richesse qui se découle dans la parole de Dieu. Donc, quand nous lisons même un texte comme on va le lire, il faut bien avoir en arrière-plan, hein, même si c'est les proverbes de Salomon,
mais en arrière-plan, inspiré par la puissance du Saint-Esprit. Donc, les proverbes de David, de Salomon, nous sont donnés pour connaître la sagesse. Connaître la sagesse et l'instruction. Vous savez, si je ne connais pas la sagesse et l'instruction, je vais me perdre. La Bible nous dit dans le prophète Osée que, faute de connaissance, mon peuple, pas des païens, il ne parle pas des païens, il parle du peuple de Dieu. Mon peuple meurt. Le peuple de Dieu peut mourir. Et on l'a vu avec Israël. Combien de fois Israël a eu des hauts, a eu des bas. Hein, lorsqu'ils ont reçu la connaissance et qu'ils ont marché selon Dieu, ils étaient en haut. Et lorsqu'ils se sont détournés, qu'ils ont tout délaissé, ben, ils étaient dans la mort spirituelle. Ils étaient dans les mélanges, dans l'idolâtrie et livrés aux mains de leur adversaire. Ce sont les conséquences. Ce n'est pas Dieu qui punit. Mais il est évident que quand je m'écarte de la lumière, je vais rejoindre les ténèbres. Les conséquences, ce n'est pas une punition de Dieu. Les conséquences, c'est le fait que je m'écarte de celui qui est la vie, celui qui est le pardon, la vie, qui est l'amour, etc. Je m'écarte de lui, c'est forcé qu'en m'écartant de lui, je me prive de tout ça. Voyez, en m'écartant de la parole de Dieu, hein, comme on l'a lu dans Job, oui, je vais m'écarter de la victoire sur mes craintes, de la victoire sur mes frayeurs. Pas parce que Dieu me punit, ce n'est pas une punition de Dieu, c'est une conséquence de mes inconséquences. Hello, ça va? Vous accrochez toujours là? Alors, la parole de Dieu, elle nous est donnée pour connaître la sagesse et pour avoir de l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence. Quand on parle dans la Bible de l'intelligence, il n'est pas question c'est pas de l'intelligence cérébrale. Parce que Dieu donne dans la Bible la définition de l'intelligence. Et la définition de l'intelligence, c'est celui qui connaît Dieu est intelligent. L'intelligence a un rapport direct avec ma proximité avec Dieu. L'intelligence a un rapport direct avec ma relation avec Dieu. Et plus je reçois l'instruction, que je reçois la sagesse de Dieu, oui, je vais grandir dans une dimension d'intelligence au regard de Dieu, et à la finale, on verra qui aura raison. Hein. Pour recevoir la parole de Dieu, elle nous est donnée pour recevoir des leçons de bon sens. Le bon sens, c'est l'inverse de l'insensé. Connaissez la définition de l'insensé dans la Bible? Dans la Bible, il dit « L'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu ». C'est-à-dire que c'est comme s'il avait une boussole et vous lui enlevez l'aiguille. Alors là, je peux vous dire, ça vous sert à quelque chose. Enlever une aiguille à une boussole, tu auras toujours le nord, l'est, l'ouest et le sud. Mais si tu enlèves l'aiguille, tu es exactement dans la même position qu'un insensé qui dit, l'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Il reste le dos tourné à Dieu. Dieu peut lancer parfois des alertes, des mains tendues, des cœurs, et Dieu peut mettre des situations dans nos vies. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Il a perdu la boussole. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on dit tu as perdu la boussole. Hein. Mais lorsque nous recevons l'instruction, la connaissance, la sagesse de Dieu, Dieu va nous redonner le bon sens. C'est comme s'il remettait à la boussole sans aiguille, Dieu remettait l'aiguille. Mais voilà le cap. Le cap, c'est lui. Le cap, ça ne peut que être lui. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Pourquoi ça peut être que lui? Je ne parle pas de religion, là, je parle de la personne même de Dieu. Le cap, c'est lui. Pourquoi? Parce qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. S'il est le chemin, il n'est pas un chemin, il est le chemin. C'est différent. Être un chemin
ou le chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus et tous ces qualificatifs-là. Nul ne peut venir au Père que par moi. Est-ce que mes oreilles entendent ce que la parole de Dieu dit? Et ça nous remet dans le bon sens. Parce que nous avons été créés pour vivre l'amour de Dieu. Nous avons été créés pour être en fusion, dans une relation d'amour, où souvent nous souffrons parce que nous avons des sentiments de non-existence. Nous souffrons parce qu'en fin de compte, on a l'impression qu'on n'existe pour personne et que personne ne s'intéresse à nous. C'est des souffrances profondes dans l'être humain, ça. Mais lorsque Dieu permet que l'aiguille, la boussole soit remise, Dieu nous dit, mais moi, je t'ai désiré, je t'ai voulu, je t'ai désiré, c'est même moi qui t'ai tissé dans le ventre de ta mère. C'est moi qui ai veillé, j'ai veillé. Alors bien sûr qu'il y a eu des choses négatives à cause des malédictions sur ta vie, à cause du péché, tout ça. Mais moi, j'ai attendu le bon moment pour changer tout ce mal, tout ce pactole de mal. J'attends le bon moment pour, en fin de compte, te faire voir que je suis capable de changer tout en bien. Hello. Est-ce que nous recevons ça? Le but, c'est de retrouver le bon sens. C'est de trouver aussi la justice, d'équité. Combien nous souffrons d'injustice. Moi, quand j'étais jeune adolescent, très sensible à l'injustice. J'ai terminé ma scolarité en bagarrant avec un prof. Je n'étais pas un bagarreur, je n'étais pas un provocateur, je n'étais pas un violent. Mais il avait commis une sacrée injustice à mon égard. Alors là, pas touche. Le prof a eu la réaction et j'aurais pu le tuer en lui balançant une table sur la tête. Heureusement qu'il est parti. Je faisais de l'haltérophilie à l'époque. Je pouvais lever les tables en bois, là, je pouvais les soulever comme ça. Et dans la colère, j'avais la table comme ça, j'étais prêt à l'envoyer. Quand je pense aujourd'hui, s'il avait avancé, je l'avais envoyé, mais j'aurais pu le tuer avec recevoir une table si lourde. J'ai pu tuer le prof. Ah, j'ai eu le droit au conseil de discipline, j'ai eu le droit de dire au revoir, monsieur. Vous voyez ce qu'on est capable. On peut être très sensible à ce qui est injuste. Et je l'étais. Mais ce n'est pas parce que j'étais sensible à ce qui était injuste que moi, je marchais dans la justice. J'essayais d'accomplir, moi, ma justice selon moi, selon ma pensée, selon ma raison, selon ce que je suis. Et croyez-moi, j'aurais commis une sacrée injustice en voulant régler mon problème d'injustice. Et la plupart des hommes sur la terre, c'est ça. Il n'y en a qu'un qui est capable d'accomplir ce qui est juste. C'est celui qui est mort sur la croix, qui a accompli la justice. L'acte de la croix, c'est l'acte de justice dans le monde invisible par rapport aux lois spirituelles, aux lois invisibles. L'acte de justice a été accompli lorsque le juste est mort pour les injustes. Et lorsque, en remettant la boussole en place avec l'aiguille, Dieu va me faire voir ce qu'est vraiment la justice. Vous comprenez? Et après, on va voir aussi dans quelles difficultés les êtres humains sont. Et du coup, on n'a plus envie de les juger, on n'a plus envie de les condamner, parce qu'ils font parfois du n'importe quoi, comme nous-mêmes, on a fait du n'importe quoi. Comprenez ça? La parole de Dieu, elle nous est donnée pour marcher dans la droiture. Comme dirait Monsieur Laparis, quand on marche dans la droiture, on ne marche pas dans un truc biscornu. Hein. Ce qui est droit, c'est droit. Moi, une règle qui est droite, hein, là, je peux tracer un trait droit. Mais des règles qui ont été utilisées, comme parfois on s'amusait à l'école à les vriller, vous savez, des règles en fer. Là, pour tirer un trait droit, c'est compliqué. Hein. Et quand il y a des choses tordues en nous, on a beau des fois vouloir marcher dans ce qui est droit, mais ça, ce n'est pas possible. La règle, elle est tordue. Une fois que c'est tordu, il faut quelque chose de nouveau.
Et ce qui est nouveau, c'est ce qui vient d'en haut, c'est ce qui vient de la réception de la parole. Quand Dieu remet l'aiguille de la boussole à sa place, où on pourra dire ta parole est la vérité. Ta parole, il n'y a aucun nombre de variations dans ta personne et dans ta parole. La parole de Dieu que Dieu essaye de nous lancer pour qu'on la reçoive, elle nous est donnée pour grandir, pour donner aux simples du discernement. Du discernement. Il y a des fois des gens qui ont des tas de bagages dans la vie, ils ne discernent pas plus loin que leur bout de leur nez. J'ai rien contre les bagages, au contraire. Mais si ces bagages, c'est des bagages qui alourdissent ma vie et qui me cachent ce que Dieu essaye de me transmettre, là, il faut faire attention. Si ces bagages ont la priorité dans mes choix, dans mes décisions, etc., là, ces bagages, c'est des bagages lourds et qui risquent d'être lourds longtemps dans ta vie. Il faut que ces bagages soient soumis à ce que Dieu essaye de me transmettre. Il veut nous donner du discernement. Vous savez, quand on reçoit la parole de Dieu, il y a des choses extraordinaires que Dieu peut faire. Je me souviens de Mireille, quand elle était à Granville à s'occuper de sa maman. Quand son papa est décédé, sa mère était restée toute seule et bon, il n'y avait pas de maison de retraite libre, donc Mireille, elle est restée, je ne sais pas, 6 mois, non 7 mois, voilà. Et pendant ces 7 mois, un jour, je vous raconte ça parce que je vous parle par rapport au discernement et la réception de la voix de Dieu pour vous faire voir la richesse qui peut découler de ça. Un jour, Dieu parle à Mireille au niveau de une ex-belle-sœur qui était dans la même ville. Et cette ex-belle-sœur, elle avait son mari qui avait fait un AVC très grave. Et son mari était dans un centre de réanimation à Caen. Il était vraiment dans une situation entre vie et mort, quoi, hein. C'était vraiment très grave. Et Mireille a reçu de Dieu. Elle a eu le discernement de la voix de Dieu. Et ce discernement de la voix de Dieu, elle s'y est soumise, elle a reçu. Elle n'était pas de côté, elle n'avait pas tourné le dos à Dieu, elle a reçu la parole. Et Dieu lui a demandé de dire à sa belle-sœur, je me souviens de ce qu'elle devait faire, il dit, tu fais ça, ton mari ressortira de l'hôpital rapidement et sans séquelles. C'est ça, hein? Voilà, vous imaginez? Ça, ne dites pas ça si vous n'avez pas reçu la parole de Dieu. Elle a eu l'audace, le courage d'obéir au discernement de la voix de Dieu dans une situation tellement délicate. On ne peut pas jouer avec la souffrance des gens, mais ne jouons jamais avec la souffrance des gens. Mais lorsque on reçoit le discernement de la parole de Dieu, Dieu peut tellement changer des situations. Elle a obéi à Dieu, elle a été voir sa belle-sœur, dire voilà, si tu fais ça, voilà, ton mari sortira sans séquelles de l'hôpital. Sa belle-sœur l'a fait. Et dans les jours qu'on suivit, je ne sais pas combien de jours, très peu de jours, hein, 3 jours, je crois, même pas. Dans les jours qu'on suivit, il a commencé à réclamer à manger. Il était en réanimation. Hein. Réanimation, c'est la tuyauterie partout. Hein. Il a même ouvert la tête, tout ça. Et combien de temps après, il est sorti? Très peu de temps. 1 semaine, non? Il est sorti de l'hôpital sans aucune séquelle. Hello. Ça ne vous donne pas envie, ça, de vivre ça? Comment? Ah oui, il était condamné. Je vous raconte un témoignage comme ça, parce que je ne crois pas que ce genre de témoignage, c'est simplement unique. Parce que lorsque j'ouvre la Bible avec les apôtres, je vois bien que ce n'est pas unique. Mais Dieu veut utiliser son Église pour vivre des choses comme ça. Pas de l'humain, mais Dieu veut nous donner sa parole pour qu'on grandisse dans le discernement de sa voix.
Et lorsqu'il trouve quelqu'un qui reçoit, Dieu est capable, et je vais vous en parler après, je vous dirai pourquoi Dieu essaye. Il essaye de nous transmettre d'une manière ou d'une autre. Et je vais d'abord terminer ce passage. Il veut nous donner du discernement. Il donne au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Il veut aussi nous apprendre par l'écoute à devenir sages. Hein? Et Dieu veut augmenter notre savoir. À celui qui est intelligent, il acquérera de l'habileté, hein, pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme. Regardez l'exemple de Joseph, fils de Jacob, l'exemple de Daniel et des amis de Daniel, comment Dieu il a donné l'intelligence pour expliquer des choses que les plus savants, les plus intelligents de la cour du roi étaient incapables de donner. Mais ces prisonniers-là, qui étaient exilés, Daniel et ses amis, qui étaient à Babylone, ils étaient les seuls à recevoir l'intelligence d'en haut pour pouvoir expliquer les énigmes que les autres étaient incapables d'expliquer. Je ne crois pas que c'est unique, ça, parce que nous sommes l'Église de la Pentecôte, issue du souffle de la Pentecôte, l'Église qui s'ouvre aux dimensions de la Pentecôte. Et dans les dimensions de la Pentecôte, il y a la propulsion de la parole et des promesses de Dieu. Qui va recevoir? Qui reçoit? Et au verset 7, il dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science ou le commencement de la connaissance. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Les insensés, ce sont ceux qui ont perdu l'aiguille de la boussole, vous savez. Je rappelle simplement, hein. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit ça, vous avez affaire à un insensé. Ce n'est pas mon verdict, c'est le verdict de Dieu, c'est la Bible qui dit ça. D'accord? Donc, Dieu, je veux dire, il fait tous ses efforts pour pouvoir semer la parole de Dieu et en fin de compte, que nous puissions entrer dans ces dimensions-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse de Dieu dans la parole de Dieu, où Dieu veut nous faire part de ses confidences. Dans le livre de Job, versets 15 et 8, « As-tu reçu les confidences de Dieu ?» est-il dit. « As-tu reçu les confidences de Dieu ?» Et dans Daniel 2, 28, dit « Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. » Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Et je me rends compte que Dieu veut fonctionner comme ça. Il veut nous révéler ses secrets. Nous avons été englués. Nous avons été englués par des mentalités anti-Dieu. Le péché nous a englués par une mentalité anti-Dieu. Et là où l'ennemi n'a pas pu combattre de front en écartant la notion de Dieu, eh bien, il a joué avec le développement de religions, de sectes et tout ça. Il a joué avec tout ça. Ça ne dérange pas, hein, l'adversaire que les gens croient en Dieu. Ça ne le dérange pas. L'ennemi, ça ne dérange pas que les gens croient en Dieu sur la base de la tradition religieuse. Ça ne dérange pas l'ennemi, ça. Alors, dans ce cas-là, il peut remettre aussi du charbon dans le fourneau. Hein. Il n'y a pas de problème. Ce qui dérange, écoutez bien, ce qui dérange l'adversaire, ce sont ceux qui reçoivent la parole. Et ceux qui vont rentrer dans les confidences de Dieu. Ceux qui vont capter les secrets de Dieu, comme Daniel, comme ses amis. Et Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs. Oh, alors là, croyez-moi, là, vous allez vous faire des ennemis. Là, l'adversaire va dire, oh là, il y a quelqu'un qui est dangereux là-bas. Il faut l'arrêter. Surtout, il ne faut surtout pas qu'il entende les secrets de Dieu.
Parce qu'il sait très bien quand Dieu commence à parler et qu'il y a quelqu'un qui reçoit, c'est une bombe atomique. Regardez, est-ce que c'est Mireille qui a été, je ne sais pas, farfouillée dans le cerveau de la femme de son ex-belle-mère? Est-ce que c'est Mireille qui a été farfouillée dans le cerveau, tout ça? Non. Elle a simplement libéré la parole. Quelle force dans une parole reçue. Une parole reçue par l'Esprit de Dieu. Quelle puissance! On peut renverser les montagnes. On peut faire front à des choses impossibles. Souvenez-vous, hein, les 3 mousquetaires, les 3 pasteurs du Sénégal, quand ils ont prié pour ce jeune homme qui était électrocuté dans un arbre, on a emmené à la morgue, il était mort. Quand on est mort, hein, non? Ça, c'est ce que nous disons, mais pour Dieu, il ne voit pas ça comme ça. Mais quand il y en a qui reçoivent la parole de Dieu, qui reçoivent les promesses de Dieu, qui répondent à la parole de Dieu, le mort s'est relevé, il est sorti de la morgue, il est rentré le soir vivant dans son village. Il est encore vivant, le gars, alors qu'il était mort. On dit, oh, c'est pas possible, c'est pas possible. Pense ce que tu veux. On est responsable de ce qu'on pense. Moi, je crois à la puissance de Dieu, parce que nous avons affaire à Dieu. Nous n'avons pas affaire à une religion. Nous n'avons même pas affaire à un Christ qui est resté crucifié sur la croix. Nous avons affaire à un Christ qui est sorti le matin de Pâques, vivant. Tous l'ont vu mort, tous l'ont vu, avec ce côté percé, avec les doigts percés, les mains percées. Et même Jésus, plus tard ressuscité, il a dit à Thomas, viens ici. Tu as dit que tu ne croirais pas tant que tu aurais mis tes mains dans les trous de mes mains, tes doigts dans les trous de mes mains et de mes pieds de mon côté. Allez, viens. Ce Thomas, tellement incrédule face à la résurrection, il s'est écroulé devant Dieu, dire, mon Seigneur et mon Dieu. Cet incrédule-là, il a fini par admettre, par recevoir, parce qu'il a vu. Mais heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Que ma vie puisse toucher les trous des mains du Seigneur. Que ma vie puisse toucher ce que Jésus a souffert pour me pardonner. Que mon être intérieur soit bouleversé de ce que Jésus a dû faire pour qu'il me dise « je te pardonne ». Que je puisse toucher aussi Dieu par l'Esprit, que je puisse réaliser à mon être intérieur tout ce que ça a dû coûter à Christ pour qu'il me dise « mais maintenant, viens mon fils, ma fille, tu es pardonné. Maintenant, je peux faire de toi mon enfant, ma fille, mon fils. Maintenant, nous avons une filiation. Et c'est comme si Jésus disait « maintenant, je vais te faire connaître le Père. » Parce que tout ce que j'ai fait pour toi, c'est le Père. Tout vient du Père. Alors maintenant, moi, je vais vous faire connaître le Père. Et pour bien t'apprendre à le connaître, je vais t'envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, lui, il va t'éclairer sur moi, il va t'éclairer sur le Père. Mais par contre, collabore avec lui. Et c'est là quand je vous laisse la parole où Dieu veut révéler ses secrets. Dieu va vraiment agir par le Saint-Esprit. Alors, bien souvent, on attend que le Saint-Esprit peut-être vienne avec l'intervention peut-être d'un ange ou autre. Mais écoutez ce que Paul dit. De quelle manière le Saint-Esprit utilise ses serviteurs? Paul s'adresse aux Philippiens 4:9. Et il dit, ce que vous avez appris, reçu, entendu, il dit du Saint-Esprit? Non, il dit de moi. Hello, ça va? Je ne vous choque pas trop là. C'est marqué pareil. Hein? Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi. Pourquoi il peut se permettre
de ramener ça à sa personne. Parce que l'apôtre Paul était l'imitateur de Jésus. Il a été touché dans les profondeurs. Paul a touché, en fin de compte, ce Christ, les souffrances de Christ. Quand Jésus s'est révélé sur le chemin de Damas, il dit « Pourquoi me persécutes-tu » Tout d'un coup, ses yeux spirituels se sont ouverts et Dieu lui a fermé les yeux physiques pendant un temps pour ouvrir les yeux intérieurs. En touchant l'Église, il a touché Jésus. Oh, ce Jésus qui a tellement souffert sur la croix, qui s'est suscité un peuple, et moi je le persécute. Vous voyez ? Et toute la vie de Paul était mise sur l'autel. Paul n'était pas tourné à 45 degrés ou de l'autre côté. Paul était vraiment tout ouvert à l'action de l'Esprit dans sa vie. Et ce que Paul disait, ce que Paul faisait, malgré son humanité, malgré ce qu'il était, malgré qu'il a dû apprendre, il a eu des étapes aussi d'apprentissage, comme M. Abraham, mais en tous les cas, il était serviteur de l'Éternel. Il a dit, si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de l'Éternel. La vie de Paul ne reposait pas sur le fait de plaire à Pierre, Paul ou Jacques. Et la vie des chrétiens n'est pas là pour plaire, pardonnez-moi, pour plaire à Pierre, Paul ou Jacques. Notre vie est là pour plaire à notre Seigneur, celui qui s'est donné pour nous. On est là pour plaire au Seigneur. Et comment ? En se soumettant à ce que le Saint-Esprit a déversé dans des hommes de Dieu comme Paul. Vous savez, quand il dit, alors je finis, pardonnez-moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Vous imaginez la consolation, la promesse, le Dieu de paix sera avec vous. La question que je me pose, et que je vous pose, et que je me pose, qu'on se pose en soi-même, apprendre, mais est-ce que je veux apprendre ? Est-ce que je veux vraiment apprendre ? Et est-ce que je veux vraiment apprendre des serviteurs ? Si je ne veux pas apprendre, je ne recevrai rien. Recevoir. Est-ce que je veux vraiment recevoir ? Mais si je ne reçois rien, je n'entendrai rien. Entendre, est-ce que je veux entendre ? Mais si je n'entends pas, je ne verrai pas. Voir pour mettre en pratique, mais si j'apprends pas, si je ne reçois pas, et si je vois pas, quelle mise en pratique que je peux avoir dans ma vie ? Quelle mise en pratique ? Être chrétien, c'est pas simplement de venir le dimanche au culte ou autre. Être chrétien, c'est on marche dans une alliance du 1er janvier au 31 décembre. On ne marche pas comme en Morse, où on est chrétien, bip, 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 bip. Non. On est dans une alliance. On a accepté de tout lui donner. On lui a donné notre vie. Comme un homme, une femme, quand ils se marient, on se donne mutuellement notre vie. Aujourd'hui, on veut garder notre vie. Hein. Non, c'est plus compliqué. Hein. Mais avec Dieu, on ne va certainement pas reprendre. Malheureusement, notre nature humaine, de ce qu'elle est faite, bien souvent, on reprend. Malheureusement. Et c'est pour ça que Abraham a eu parfois des bip bip. Oh, là, il était à la fois, là. C'est bon. Ah, après, là, il a baissé. Il a fallu encore une intervention de Dieu. Ainsi de suite. En marche de progrès, en progrès, de victoire en victoire. Mais ce qui est important, c'est d'être sur les rails. Parce que si tu n'es pas sur les rails, le temps passe, mais tu ne peux pas avancer. Mais si tu es sur les rails, même si tu as encore des progrès à faire, même si tu as des victoires à avoir,
etc. Mais il faut être sur les bons rails. Et l'apôtre Paul, sa vie était un investissement dans la vie de ceux qu'il formait. Aujourd'hui, on ne veut plus se laisser former par les hommes. On veut bien des formations académiques. Ça ne gêne pas. J'ai rien contre les formations académiques. Rien. Mais moi, je vois dans la Bible que la vraie formation, c'est l'investissement d'une vie dans une autre vie. C'est ce que Jésus a investi dans la vie de ses apôtres. Il y avait de l'enseignement, même académique parfois, mais il y avait tout l'investissement de la vie de Jésus dans la vie des apôtres. Et je vois les apôtres qui ont fait la même chose. Et je vois partout où c'est fait, eh bien oui, l'œuvre de Dieu arrive à croître de plus en plus. Et il y a, dans ces investissements de vie dans la vie des autres, il y a petit à petit, il y a une pépinière de futurs serviteurs de Dieu et servantes de Dieu. Ce n'est pas normal que l'Église soit à court de ministères. Ce n'est pas normal qu'on soit à court de disciples. Puisque Dieu ne nous a jamais demandé de faire des chrétiens du dimanche, il nous a demandé de faire des disciples. Si on est là simplement pour être des chrétiens du dimanche, bon, c'est mieux que tu sois là qu'ailleurs, hein, parce que là, tu reçois de bonnes choses. Mais si tu es là, dans le même état qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans en arrière, il y a un problème. C'est qu'il y a quelque chose qu'on ne reçoit pas. Vous comprenez? Alors, pourquoi j'ai tant de mal à recevoir? Je vais terminer là-dessus. Pourquoi c'est tellement difficile à recevoir? Une des premières choses qui m'est venue à la réflexion, c'est que tout bêtement, je suis tourné vers moi-même. Je suis tourné vers moi-même. C'est pour ça que j'ai demandé à Nathan d'être tourné à l'opposé de ce qu'est Dieu. Je suis tourné vers moi-même. C'est moi, 300 millions de petits Chinois et moi. Je ne sais pas si c'est 300 millions, 400 millions, j'en sais rien, enfin qu'importe. Je ne sais plus comment dit la chanson, mais vous voyez, on est tourné sur nous-mêmes. Le péché, la nature du péché a fait de nous on fait du nombrilisme. On est tourné tout le temps sur nous. Hein, même si on entend la parole de Dieu, on l'écoute, oui, mais. Vous voyez, on dit oui, mais. Hein, ouais, mais oui, mais c'est pas possible. Mais, ah ben non, là, il faut du temps. Ah ben oui, mais. Il y a tout le temps des oui, mais. Quand il y a un oui, mais, ça veut dire que soit tu es tourné dos à Dieu, soit tu es tourné aux trois quarts. Dans le mais, il y a quelque chose que tu ne recevras pas. C'est pour ça que tous ceux, et j'ai bien aimé ce que Jérémie a dit quand il dit, mais tout ce qui n'est pas vécu dans la foi, il ne reste rien. Il ne reste rien de nos vies. Le jour qu'on va fermer nos yeux, toute ta vie égocentrique, on tire le trait zéro. Ça fait réfléchir, ça, non? On était à un enterrement vendredi pour un moment de Josette. Et c'est vrai, quand on est face à la mort, je vais vous donner une prophétie qui va s'accomplir. Un jour, on va tous mourir. Ça va s'accomplir, ça c'est sûr. Ce n'est pas une fausse prophétie. Hein. Bon, pas toujours dans les mêmes temps, mais un jour, on va tous mourir. Et le jour que je vais fermer mes yeux pour la dernière fois, qu'est-ce qui va rester de ma vie? Si ta vie a été tournée sur toi, il ne restera rien. Tu comprends? Alors que si ta vie, elle a été tournée vers lui, sur la réception de sa parole, sur l'application de sa parole, ça va rester. Et ça va rester pour toute l'éternité. Alors, il y a des choix qu'on est appelé à faire, mais je peux résumer, hein, on a tellement de mal à recevoir parce qu'on ramène tout à nous. Et ça prouve que le moi, je m'y accroche bien et j'ai oublié de le laisser là. Dieu dit dans Romains 6, « Regardez-vous comme mort. Mon moi, je veux le laisser. Il est englouti dans la mort. C'est ce que je confesse lorsque je me repens de mes péchés, lorsque je m'engage dans les eaux du baptême. Je proclame que je suis en accord avec cette mort.
Mais comme dit le réformateur Martin Luther, bigre, ma chère, c'est bien, ma chère, c'est bien nager, quoi. Et c'est important, ma marche par la foi va m'imposer la mort dans ma vie. Ou quand Dieu va parler, j'ai un choix. Ma voix ou la sienne? La voix de l'influence du monde ou la sienne? Quelle voix va influencer ma vie? Quelle est la voix à laquelle je vais me soumettre? Ça, c'est la question à me poser. J'ai du mal, étant tourné vers moi-même, j'ai du mal forcément à réceptionner sa parole. Tout va reposer sur mes savoirs, sur mon expérience, ça va reposer sur mon histoire, sur ma culture, sur mon éducation, sur mes raisonnements, sur ma logique à moi, sur ma sagesse à moi, sur mon intelligence à moi, tout, moi. Mais en fin de compte, je résume, c'est qu'on est tourné sur nous-mêmes. Et ça, c'est un gros problème. Si je n'écoute pas la voix de Dieu, c'est parce que j'écoute d'autres voix qui découlent de mon moi avec toutes les ramifications qu'il peut y avoir. Je suis en quelque sorte soumis à la voix de l'adversaire qui utilise ce principe qui vient du péché, donc qui vient de lui, va utiliser ce principe pour vous voler tout simplement la voix de Dieu. Alors, en conclusion, j'aimerais simplement vous rappeler, oui, nous avons affaire à un voleur. Oui, la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli son effet. Il peut y avoir un effet positif ou négatif. Parce que soit la parole, elle me libère, soit je vais être condamné par la parole. Et vous avez ça dans Jean chapitre 3. Si tu reçois, le Seigneur te donne la vie éternelle, mais si tu ne crois pas, tu seras condamné. Et je suis condamné, c'est moi qui me condamne, c'est même pas Dieu qui me condamne. C'est comme un noyé, tu lui tends la bouée pour qu'il soit sauvé, s'il ne la prend pas, qu'il coule, est-ce que c'est de ta faute? Ah, il coule, il est condamné à couler. Non, ce n'est pas de ta faute. Dieu nous a donné une super bouée qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je prends Christ ou je ne le prends pas. Je serai sauvé ou je serai condamné. Et quand Jésus est mort sur la croix, il y avait 2 autres croix autour de lui. C'est ce que le pasteur nous a rappelé vendredi. Il y avait celui qui a reçu, le brigand qui a reçu Jésus-Christ et l'autre brigand qui ne l'a pas reçu. Et ça, c'est l'image de la société. Ceux qui reçoivent Christ, ceux qui ne reçoivent pas Christ. Mais ceux qui reçoivent Christ, Jésus a dit, et c'est Jésus qui le dit, ce n'est pas un homme. Ce soir, tu seras avec moi au paradis. Ce n'est pas les hommes qui ont dit ça. L'invention du paradis n'est pas une invention poétique, philosophique ou autre. C'est une réalité que Jésus a aussi proclamée. Ce soir, tu seras. Vous voyez, il y a un autre royaume qui est au-delà de la matière. Alors, quelle influence je me mets? 1 Corinthiens 2,12 dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu que Dieu a données par sa grâce. Alors, vous avez reçu l'esprit de Christ. Est-ce que vous êtes encore soumis à l'esprit du monde ou alors vous êtes soumis à l'esprit de Dieu? Sachant que dans Zacharie 4, verset 6, Dieu dit ce n'est ni par force, ni par puissance que Dieu va délivrer, va œuvrer glorieusement, ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Dans Jean 3, 33, dit, celui qui a reçu ce témoignage, le témoignage de Christ mort et ressuscité, son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit, avec mesure. Et Dieu veut qu'on ait une pleine mesure de son esprit. Dieu veut que son Église, elle rentre dans la dimension de l'esprit et non de la tradition religieuse. Il faut que Christ soit au centre. J'ai parlé tout au long de la parole, mais la parole nous dit que
Cette parole, elle est devenue chair. Elle est devenue dans la carne. Et c'est la parole faite chair. Christ est la parole faite chair. Quand je reçois sa parole, je reçois Christ. Je ne peux pas avoir de décalage entre ce que je dis au niveau de mon amour pour Christ si je n'ai pas un amour de sa parole. S'il y a un décalage entre sa parole et mes sentiments d'amour pour Jésus, c'est qu'il y a un gros problème. J'ai besoin de revenir devant Dieu, de m'humilier devant Dieu, dire Seigneur, peut-être j'étais suivi par émotion, j'étais suivi pour un intérêt personnel ou autre, qu'importe, pour les bénédictions autres, mais je veux vraiment que toi, tu sois le socle de ma vie. Je veux que tu sois au centre de ma vie. J'ai tellement besoin de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne s'oppose pas là où il n'y a pas eu le sang sur nos vies. Le Saint-Esprit se pose sur des vies sacrifiées, sur des vies qui sont sur l'autel. La puissance du Saint-Esprit repose sur ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Et nous avons besoin de cette dimension par rapport aux défis que Dieu nous a lancés. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est un défi que nous ne pouvons pas remplir sans le Saint-Esprit. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Tu veux nous interpeller sur la façon dont nous recevons ou ne recevons pas ta parole. Et Seigneur, nous t'avons demandé pardon et nous croyons à ce pardon, nous croyons à ta grâce. Nous croyons que aussi ta parole répandue ce matin, Seigneur, peut aider, Seigneur, les uns et les autres pour aller plus loin avec toi. Seigneur, que nous vivions les dimensions de ton Saint-Esprit. Seigneur, que nous soyons des hommes et des femmes qui discernent les signes des temps, qui discernent, Seigneur, tes secrets, tes pensées face à toutes ces montagnes qui sont devant nous, afin que nous soyons une église, l'ecclésia conquérante, dans la puissance du nom de Jésus. Amen.